l'anime commence par montrer un jeune homme nommé Santoin Rokugu, un criminel et le 6e combattant le plus puissant de la planète Terre. Rokugu, qui sera plus tard appelé numéro 6, est membre d'une association criminelle appelée Kizaraji. Chaque membre criminel se verra implanter une puce dans son corps pour calculer les points de crime qu'il a commis. Plus le crime qu'il gère est important, plus ils ont de points de crime. Les points maléfiques qui se sont accumulés dans leurs jetons peuvent être échangés contre l'achat d'armes ou d'équipements dont ils ont besoin. Ce jour-là, Number 6 a reçu une nouvelle mission d'espionnage sur une autre planète à la recherche de nouvelles sources de nourriture et de sources d'énergie de la planète. Dans cette mission, il accompagnera une androïde féminine nommée Alice. Une fois les fournitures préparées, Number 6 et Alice sont immédiatement partis pour une planète étrangère à l'aide d'un appareil de téléportation. Lorsqu'ils arrivèrent sur la planète de destination, ils furent immédiatement surpris par l'apparition de plusieurs monstres loups les attaquant. Ils décident d'acheter un fusil de chasse en utilisant ces points de crime pour vaincre le monstre loup. Après que le fusil de chasse ait été livré avec succès, Alice a immédiatement tué le monstre en tirant sur la tête du monstre. Peu de temps après, une femme chevalier nommée Snow et certains de ses gardes du corps ont approché Number 6 et Alice. Snow leur a ensuite demandé leur identité et le but de leur venue sur place. Alice a rapidement menti en disant qu'ils étaient des chevaliers d'une autre planète qui se sont perdus et ont été volés par un groupe de monstres, ils ont donc perdu toutes leurs fournitures. En entendant cela, Snow les a amenés au royaume de Grèce et a rencontré la princesse du royaume nommée Princesse Tii. La princesse Tii informe que le Grèce Kingdom est actuellement attaqué par un groupe de démons. Par conséquent, elle veut leur demander d'aider à vaincre les démons qui ont attaqué le royaume puisqu'ils sont chevaliers. Numéro 6, avec un enthousiasme brûlant, a immédiatement accepté, puis il a été nommé l'un des commandants des soldats royaux Grèce. Après cela, Alice a recruté 2 femmes soldats nommées Rose et Grimm pour rejoindre leurs soldats. Rose a le pouvoir d'absorber l'énergie des ennemis, tandis que Grimm a la capacité de contrôler la magie. Le lendemain, les soldats du numéro 6 ont commencé à se déplacer pour vaincre les démons. Il eut l'idée d'attaquer l'unité de ravitaillement des soldats ennemis. Ainsi, ils n'auront pas assez de nourriture et d'énergie et se retireront de la guerre. Comme les soldats de l'unité d'approvisionnement alimentaire de l'ennemi n'avaient pas assez d'armes, Alice et numéro 6 pouvaient les vaincre facilement. Après cela, Rose a immédiatement brûlé et absorbé toute la nourriture avec son pouvoir spécial. Quelques instants plus tard, une femme générale nommée Ayn est venue avec un général masculin nommé Gadalkan. Ils étaient les 2 généraux des 4 généraux suprêmes du royaume des démons. Dans ce combat, Gadalkan a pu facilement maîtriser et tuer Grimm. Voyant l'immense pouvoir de Gadalkan, les soldats du numéro 6 ont décidé de battre en retraite et de ramener le corps de Grimm au royaume de Grèce. Heureusement, même si Grimm était mort, ils ont pu la faire revivre avec un rituel magique dans un temple. Se sentant coupable de la mort de Grimm, Number 6 décide d'attendre seule jusqu'à ce qu'elle puisse revenir à la vie. La nuit, le corps de Grimm a soudainement brillé et elle a finalement pu revenir à la vie. D'un autre côté, Rose a raconté aux autres son passé. Auparavant, elle était une chimère ou un humain artificiel créé par un chercheur masculin dans un laboratoire d'artefacts. Un jour, le chercheur a eu un accident alors qu'il recherchait une pierre magique et est décédé des suites de l'explosion de la pierre magique. Depuis la mort du chercheur, Rose n'a personne d'autre et décide d'errer au pays du royaume de grâce. Puis dans la soirée, les soldats du numéro 6 et la princesse Tiru ont tenu une réunion avec les autres commandants des soldats royaux. Au cours de la réunion, ils ont décidé d'aller à la tour du Sté et de chercher un ancien artefact qui pourrait être utilisé pour vaincre les démons. Le lendemain, les commandants et les soldats du royaume de Grèce se battront contre les soldats du royaume des démons. En revanche, les soldats du numéro 6 iront à la tour du Sté pour voler les artefacts nécessaires. Cette nuit-là, les soldats du numéro 6 ont vaincu les gardes de la tour avec une grande facilité et ont réussi à conquérir la tour. Après le succès de la mission, ils ont été payés assez cher. Quelques jours plus tard, le commandant royal de Grèce a confié à Number 6 et à ses soldats une tâche importante pour vaincre Ayn, le général démon du feu. Snow et les autres combattraient les soldats démons amenés par Ayn, tandis que Number 6 et Alice combattraient Ayn et un golem de feu. Alors que Number 6 luttait pour vaincre les golems de feu, Alice installa rapidement une bombe C4 qu'ils avaient achetée en utilisant ses points de crime. Après l'explosion du golem de feu, ils ont dû affronter Ayn, qui les a attaqués avec le pouvoir du démon de feu. Heureusement, Alice a réussi à arracher la pierre magique de Ayn afin qu'ils ne puissent pas attaquer à pleine puissance. Voyant leur position de plus en plus acculée, Ayn se retire finalement du combat. Dans la soirée, Number 6 et les autres célèbrent leur victoire en battant les soldats démoniaques de Ayn en organisant une fête. Après la fête, Snow a entendu la conversation entre numéro 6 et Alice concernant la mission d'espionnage de l'association Kizaraji. Cela lui fait réaliser qu'ils sont des espions, alors elle les expulse immédiatement du Grèce Kingdom. Après cela, Number 6 et Alice ont vécu dans une vieille maison qui n'avait pas été habitée depuis longtemps. Une fois leurs déguisements exposés, ils décident de commencer à construire un véhicule de téléportation afin de pouvoir retourner sur la planète Terre. Cependant,
Pour pouvoir construire un appareil de téléportation, Alice avait besoin d'un mois pour qu'il soit prêt à l'emploi, ils ont donc dû attendre un peu plus longtemps. Ce jour-là, Number 6 semblait préoccupé par le fait que Grace Kingdom était attaqué par des démons. Il s'inquiétait pour Snow et les autres car ils seraient en grand danger. Par conséquent, Number 6 et Alice ont secrètement décidé d'aider le Grace Kingdom. Chaque nuit, il essaie d'effrayer les filles pour collecter plus de points de crime. Avec le nombre de points accumulés, il achètera plus tard de nombreuses armes et équipements nécessaires pour combattre les démons. Cette nuit-là, Alice et Number 6 ont planté de nombreux pièges autour des frontières du royaume de Grèce afin que les soldats du royaume des démons qui traversaient la frontière puissent être tués par l'explosion. Au même moment, tout à coup, la princesse Tilly est venue vers eux. Même si elle sait déjà qu'ils sont tous les deux des espions, elle demande leur aide pour assister au moment de destruction du Grace Kingdom. De sorte que même si le Grace Kingdom disparaîtra, l'histoire de leur lutte pourra encore être rappelée par d'autres pays. La nuit suivante, Number 6 et Alice retournent au Grace Kingdom et sont désignés comme gardes du corps de la princesse Tilly. Le jour où la guerre entre le royaume de Grèce et le royaume des démons a eu lieu, de nombreux soldats du royaume des démons sont morts à cause de l'explosion du piège qu'Alice avait planté. Même Ayn a également été blessé par l'explosion. Cependant, les généraux du royaume des démons et la moitié de leurs soldats ont survécu et ont réussi à se rendre dans la capitale royale de Grèce. À cette époque, Grim et Rose tenteront de combattre les démons avec Snow et ses soldats. Pendant ce temps, Number 6 et Alice feront sortir la princesse Tilly du palais royal et se cacheront dans un endroit plus sûr. Cependant, Snow, qui a eu du mal à vaincre les soldats démons, décide de leur demander d'aider Grim et Rose à vaincre les démons. Numéro 6 et Alice, qui avaient initialement l'intention de s'enfuir, ont finalement choisi de rester et d'aider les soldats de Snow à vaincre les soldats démons. Ils achètent un fusil de sniper pour tuer les soldats démons à distance. Après avoir réussi à tuer tous les golems démoniaques, Number 6 doit faire face aux attaques de Ayn et Gadalkan. Par conséquent, il a acheté une arme ultime appelée Airbus Saw pour tuer Gadalkan et tous ses hommes. Après avoir vaincu Gadalkan, Number 6 a offert à Ayn une trêve d'un mois. Pour que le combat de cette nuit-là puisse être terminé et que le royaume de Grèce soit sauvé. La nuit suivante, Numéro 6 demande à l'association Kizaraji d'envoyer des renforts. Il a fait cette demande parce que, lors du combat précédent, lui et Alice ont eu beaucoup de mal dans le combat et ont failli mourir. Le lendemain, l'association Kizaraji envoie un demi-tigre mutant nommé Tora pour les aider à vaincre les soldats du royaume des démons. Dans la pratique du combat à l'épée, Tora a vaincu les soldats du royaume des démons, prouvant que sa force est assez grande. Quelques jours plus tard, la princesse Tilly avait l'air confuse car l'approvisionnement en eau du royaume de Grèce commençait à diminuer. Par conséquent, elle avait l'intention de demander un approvisionnement en pierre à eau au royaume de Tori. La pierre à eau est une pierre magique qui peut produire de grandes quantités d'eau. La princesse Tilly a ensuite demandé au numéro 6 d'escorter Snow, qui avait été chargé de séduire le prince du royaume de Tori. Ils étaient donc prêts à aider le royaume de Grèce. Le prince du royaume de Tori est en effet connu comme un homme pervers très épris de femmes. C'est pourquoi la princesse Tilly a utilisé sa faiblesse pour le piéger et forcer le royaume de Tori à fournir un approvisionnement en pierre à eau à un prix inférieur. En guise de paiement, si Number 6 réussit cette mission, elle promet de fournir des informations sur les sites d'artefacts de la planète. En entendant cela, il a accepté sa demande. Après un long voyage, Number 6 et les autres sont finalement arrivés au royaume de Tori. Cette nuit-là, le royaume a organisé une fête festive à laquelle les nobles ont assisté. Lorsque le prince nommé Engel est arrivé dans le hall principal, Snow s'est immédiatement approché et l'a séduit. Cependant, l'attitude du prince Engel a soudainement changé et il n'était pas intéressé par sa beauté. Il s'avère qu'il a été accidentellement frappé par une malédiction lancée par Grim alors qu'elle se disputait avec Number 6. Ou dans le combat précédent, elle a l'intention de faire de Number 6 un homme qui n'a aucun désir sexuel. Mais la malédiction a manqué et a frappé le prince Engel. En conséquence, le prince Engel, qui était auparavant connu comme un pervers, n'a plus aucun désir sexuel. D'autre part, Number 6 et Alice, qui se promenaient dans le palais royal de Tori, rencontrèrent accidentellement un garçon démon nommé Russell. Russell est également l'un des 4 généraux suprêmes du royaume des démons qui a le pouvoir magique de contrôler l'eau. En plus de rencontrer Russell, ils ont aussi accidentellement rencontré Ayn à cet endroit. Après une enquête plus approfondie, il s'est avéré que le prince Engel avait secrètement conclu un accord avec les démons pour former une alliance de combat plus forte. Snow essaie également de tenter le prince Engel d'annuler son accord avec les démons et de passer à travailler avec le Grace Kingdom. Voyant le prince Engel se faire taquiner par Snow, le numéro 6 est devenu jaloux et a immédiatement créé une agitation à la fête. En conséquence, le prince Engel est devenu très en colère et a déclaré la guerre au royaume de Grèce. Connaissant cette information, la princesse Tilly s'est sentie tellement déçue et ennuyée par le numéro 6. Après avoir échoué à obtenir la pierre à eau du royaume de Tori,
la princesse Tilly a ordonné au numéro 6 et à ses soldats de se rendre dans le désert de Tezan. Dans le désert, ces soldats sont chargés de lutter contre le monstre roi des sables et de prendre l'eau de fruits de la corne du monstre. Dans la soirée, numéro 6 et les autres partirent immédiatement pour le désert de Tezan en voiture. Une fois arrivés là-bas, ils ont immédiatement mis autant d'eau de fruits que possible dans leur sac préparé. Mais quelques instants plus tard, le monstre du roi des sables s'est soudainement réveillé et ils ont dû immédiatement s'échapper de la chasse aux monstres. Ils ont même décidé de sauter de leur voiture pour se sauver de l'attaque du roi des sables. Malheureusement, après avoir survécu au monstre du roi des sables, leur voiture est tombée en panne et ils ont dû rentrer chez eux à pied. Après un long voyage de plusieurs jours, Snow finit par s'évanouir car elle ne pouvait plus marcher. Number 6 s'est alors rappelé qu'il pouvait acheter de la nourriture et des véhicules en utilisant ses points de crime. Pour collecter de nombreux points de crime, il essaie de faire quelque chose d'obscène à Rose toute la nuit. Enfin, le lendemain matin, il a pu acheter un véhicule et de la nourriture pour qu'il puisse rentrer chez eux au Grace Kingdom. Après son arrivée dans le royaume, la princesse Tilly a informé qu'à ce moment-là, le royaume de Tori commençait à préparer ses soldats à combattre le royaume de Grèce, comme le prince Engel l'avait précédemment dit. La princesse Tilly a également reçu des informations selon lesquelles Hein et Russell chassent actuellement sur un ancien site d'artefacts à la recherche d'armes anciennes qu'ils utiliseront contre le royaume de Grèce. À cause de cela, elle a demandé au numéro 6 et à ses soldats de se rendre à cet endroit et de récupérer l'arme ancienne avant Hein, et Russell a trouvé l'arme. Dans la soirée, Alice et Number 6 tiennent une réunion pour élaborer une stratégie avec Tora. D'après les informations qui avaient été recueillies, Alice savait que le Grace Kingdom serait attaqué de deux directions. Par conséquent, les soldats du royaume de Grèce tenteront de combattre les soldats du royaume de Tori, tandis que Tora tentera de combattre les démons qui attaquent uniquement depuis la direction de la forêt. Alice était convaincue que Tora pouvait vaincre les démons seule, car Tora pouvait maximiser ses capacités lors des combats dans la forêt. D'autre part, Number 6 et ses soldats se rendraient sur le site de l'artefact pour saisir les armes anciennes de Hein et Russell. Le lendemain, les soldats numéro 6 étaient arrivés sur le site de l'ancien artefact. Ils suivirent tranquillement Hein et Russell par derrière pour entrer dans le bâtiment. Ils l'ont fait exprès pour ne pas avoir à se battre contre les monstres qui gardaient l'ancien bâtiment, car Hein et Russell combattraient les monstres en premier. Après avoir vaincu avec succès tous les monstres, Russell et Hein ont l'intention d'activer l'arme ancienne. Cependant, le numéro 6 en a immédiatement profité pour donner un coup de pied à Russell par derrière jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Après s'être réveillé, Number 6 a menacé en disant qu'il tuerait Hein, qui est actuellement leur otage. Le numéro 6 a également demandé à Russell d'activer l'arme ancienne pour faire fonctionner l'arme ancienne. Cependant, Russell l'a trompé et a immédiatement pris le contrôle de l'arme ancienne sous la forme d'un robot de combat géant. Dans le même temps, Hein a également réussi à s'échapper des mains de Number 6 en utilisant son pouvoir de téléportation. Après avoir réussi à contrôler le robot de combat, Russell a immédiatement attaqué numéro 6 et ses soldats. Ainsi, ils n'avaient d'autre choix que d'échapper à l'attaque de Russell. Ils sont piégés et doivent immédiatement trouver un moyen de vaincre le robot de combat. Alice a une idée pour pouvoir le vaincre. Elle et les autres vont d'abord construire un robot de combat géant, tandis que Number 6 essaiera de perdre du temps en le combattant. Cela signifie qu'il doit se battre seul contre le robot de combat jusqu'à ce qu'Alice parvienne à construire un autre robot de combat. Après avoir accepté le plan, Alice et les autres quittent immédiatement l'ancien bâtiment tandis que Number 6 tente de combattre Russell et son robot de combat. Number 6 achète beaucoup d'armes en utilisant tous les points de crime dont il dispose pour pouvoir vaincre Russell. Malheureusement, l'arme ne fonctionne toujours pas pour détruire le robot de combat. Enfin, il a sorti son arme ultime, la Airbus Saw, et a immédiatement coupé la jambe du robot de combat. La bataille est devenue de plus en plus intense et féroce. Lorsque le robot le tue presque, Alice apparaît enfin avec un robot de combat géant en forme d'araignée appelé le Destroyer. Elle utilise ensuite la puissance du robot Destroyer pour vaincre le robot de combat à pleine puissance. 3 jours plus tard, Number 6, qui était tombé inconscient de la bataille précédente, a finalement repris conscience. Alice dit alors qu'elle a réussi à vaincre le robot de combat contrôlé par Russell et à détruire le robot en morceaux. Ils ont également capturé Russell et l'ont emprisonné dans la prison royale de Grèce. D'autre part, Tora et les soldats royaux de Grèce ont également vaincu les démons et les soldats du royaume de Tori. Cela signifie que presque tous les problèmes du Grace Kingdom ont maintenant été résolus avec succès. Le seul problème qu'ils doivent encore surmonter maintenant est le manque d'approvisionnement en eau du royaume car les fruits aquatiques qu'ils apportaient auparavant du désert de Tezan ne pouvaient fournir qu'un très petit approvisionnement en eau. En entendant cela, Number 6 et Alice décident de rencontrer Russell, qui a été détenu dans le donjon royal. Ils l'ont forcé à utiliser le pouvoir magique qu'il avait pour puiser de l'eau sous terre. Au début, Russell a refusé la demande, mais après que Tora ait menacé de lui faire quelque chose, il a finalement accepté d'exécuter les ordres de Number 6. Ainsi,
Le problème de l'eau dans le Grace Kingdom a finalement été résolu. Alice et Number 6, qui avaient réussi à construire un appareil de téléportation, sont retournés sur leur planète natale et l'histoire de l'anime s'est terminée. Cet anime nous apprend à être quelqu'un qui se soucie des gens qui nous entourent et remarque les problèmes de notre environnement. Les personnes au caractère pervers et aux traits rusés comme le numéro 6 ont toujours la conscience d'aider les autres, nous devrions donc également avoir plus de sensibilité pour aider ceux qui nous entourent.